Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui à Paris, c'est dans le 18e, et je suis encadré de deux sportifs, de deux coachs sportifs. J'ai à ma gauche Kamba Goma et à ma droite Kamba Bouanga. Voilà, il n'y a pas de secret, ce sont deux anciens collègues, on a fait l'école ensemble, et aujourd'hui c'est un honneur pour moi de les avoir sur le plateau de l'interview. Et je vous rappelle, chers internautes, que nous sommes au numéro 5 de notre émission l'interview. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose de spécial à livrer aux gens qui vous regardent? D'abord, je vais commencer par Goma. Pourquoi vous êtes habillé comme ça? Alors, je suis habillé comme ça parce que, déjà, bonsoir tout le monde, pour tous les spectateurs qui nous regardent. Je suis habillé comme ça parce qu'on vient de donner notre cours. Notre cours vient de se terminer. Donc, on avait un cours de taekwondo dans lequel on a donné notre cours avec nos élèves qui sont en préparation parce qu'on a beaucoup d'athlètes au club qui font des compétitions, des grosses échéances. Et donc, le mardi, c'est un cours qui est très spécial. C'est pour ça qu'on est en tenue de taekwondo qui s'appelle le dobok. D'accord. Dites-nous ce que ça veut dire le taekwondo et puis déclinez-nous votre carte de visite. Alors, le taekwondo est une discipline coréenne, d'origine coréenne, dans laquelle on utilise les techniques de poing, les techniques de pied, beaucoup de techniques de pied. Et on l'appelait autrement le karaté volant, parce qu'on utilise beaucoup de techniques de pied qui sont très spectaculaires. Bon, voilà, je suis Goma Kamba, j'ai 47 ans, et je suis ceinture noire à 4e dan. Et donc, je suis coach principal avec mon frère jumeau au Paris Team Taekwondo, qui est le nom du club dans lequel nous exerçons depuis 5 bonnes années. On l'a créé il y a 5 ans. Voilà. Et donc, je ne sais pas si j'ai tout résumé, mais je vais revenir vers vous, mais je vais me tourner du côté de Kamba Bouanga. Vous êtes coach sportif, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous décliner votre carte de visite? Bonsoir les téléspectateurs qui nous regardent. Je m'appelle Bouanga Kamba. Je suis aussi head coach ici au Paris Team Taekwondo. Je suis ceinture noire 4e dan. Je suis diplômé d'État et je suis aussi à côté de cela aussi entraîneur personnel dans un palace de la Grande Place de Paris. Mon frère et moi exerçons ici la fonction de coach principal. Nous enseignons des cours aussi bien aux enfants, aux adultes, de loisirs ou bien de compétition, parce qu'ici au Paris Team Taekwondo, nous avons énormément d'athlètes de très haut niveau qui sont rankés au niveau mondial et avec qui nous avons aussi des objectifs très élevés. Voilà en gros un peu la présentation que je pourrais faire de ma modeste personne. Comme il a dit mon frère, le taekwondo est un art martial coréen où nous avons on utilise divers, comment dirais-je, l'enseignement se diversifie à travers aussi bien le travail de coup de pied, de coup de poing, de projection et même aussi de self-défense. Le taekwondo aussi, il y a de la self-défense, même si on n'en parle pas beaucoup, mais le taekwondo, il y a de la self-défense. En gros, c'est comme ça que je pourrais représenter un peu la discipline que nous pratiquons depuis bientôt une trentaine d'années. Alors, quand j'entends 4e dan, 4e dan ceinture noire, ça veut quand même dire un palmarès. Est-ce que vous pouvez nous dérouler votre palmarès? Oui, je peux dérouler mon palmarès, mon modeste palmarès. Bon, j'ai été champion de France une fois et j'ai été plusieurs fois médaillé en championnat de France. Et j'ai aussi été médaillé dans des compétitions internationales. Donc, j'ai un parcours qui n'est pas, voilà, qui est au-dessus de la moyenne. Voilà, voilà, j'ai été médaillé et donc mon parcours il est ce qu'il est, mais je suis bien content d'avoir fait ce que j'ai fait et puis j'ai eu mes meilleurs résultats après 30 ans. Les meilleurs résultats, je les ai eus après 30 ans et voilà, donc on est là et puis on continue à travailler et maintenant aujourd'hui notre objectif c'est faire progresser notre collectif. On a un collectif, comme mon frère je viens de dire, qui est très grand. On a vraiment des athlètes d'un très bon niveau. On a notamment 2 médaillés mondiaux chez nous au club. Et puis on a beaucoup de médaillés français, français, et d'autres nations aussi. On a des Sénégalais, on a des Maliens, on a des Français, on a des Ivoiriens. C'est un club qui est très international et qui est très familial aussi. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on est très famille ici dans ce club. Donc voilà. D'accord. La même question pour Bouanga. Oui. Écoutez, moi aussi j'ai... Le cursus. Palmarès. Mon modeste palmarès, bon, je n'ai pas eu la chance ou bien voilà, le bonheur d'être champion de France, mais j'ai été plusieurs fois médaillé au championnat de France. J'ai gagné des tournois internationaux et malheureusement, mon seul regret après ma carrière, c'est surtout nous n'avons jamais pu représenter les couleurs du Congo malgré
les appels. J'allais vous poser une question à ce sujet. Ça, c'est mon seul regret. Et comme il a dit, mon frère, le palmarès, il est ce qu'il est. Aujourd'hui, je suis très bien à ma place de coach principal ici au Paris Team Taekwondo, où nous avons un collectif, comme il a dit mon frère. Nous avons des athlètes avec qui nous avons des objectifs à court, moyen et long terme, et surtout des athlètes de très haut niveau mondial. Et voilà, donc on est très content d'être ici au Paris Team Taekwondo, et surtout, je suis très bien, nous sommes très bien ici aujourd'hui à notre place d'entraîneur. En tout cas, je m'épanouis dans ce métier. D'accord, mais ça s'est vu tout à l'heure parce que j'ai fait quasiment l'immersion dans votre club. J'ai filmé pas mal votre entraînement et je me suis rendu compte que vous faites un travail formidable. Alors, comment est-ce que ça se passe au niveau des inscriptions dans ce club? Comment faire pour intégrer votre club? Alors, pour intégrer le club, le Paris Team Taekwondo, c'est très simple. On a toutes les tranches d'âge. On a les enfants, les babies, on a les ados, on a les adultes, on a des vétérans. Donc, on a tout type d'âge au club. Alors, pour s'inscrire, c'est très simple. Hein. Il suffit de venir au club, on donne un formulaire à remplir, un formulaire d'inscription, et on le ramène rempli avec 2 photos, un certificat médical et les frais d'adhésion. Les frais d'adhésion qui varient selon la tranche d'âge. Voilà, la tranche d'âge. Voilà. Donc maintenant, après les prix, bon, nous, on n'est pas trop les prix, mais on peut résumer. Hein, donc en moyenne, pour un adulte, c'est à peu près 380 €, 390 €. Je résume parce que tout ce qui est administratif, tout ce qui est comptabilité, nous, on ne gère pas. On est vraiment consacré à notre travail de coach parce que c'est ça qu'on fait de mieux. Et puis, il y a une équipe dirigeante aussi qui est là, qui s'occupe de la paperasse, qui s'occupe des inscriptions, qui s'occupe de nos frais de déplacement, de toute la logistique qu'un club dont un club a besoin. Donc nous, on est là que pour le travail de coach. On ne s'occupe que de ça. Alors, et j'allais aussi souligner, pour toutes les infos complémentaires, s'il y a des gens qui voudraient encore s'inscrire. De toute façon, ça va circuler, ça circule là en bas de l'écran. Voilà. Pour le contact, vous avez, il y a le numéro de téléphone qui défile en bas de l'écran, donc les gens pourront vous contacter par rapport à ces coordonnées. Voilà, donc toutes les personnes qui voudraient s'inscrire au Paris Team Taekwondo, c'est un club qui est ouvert à tout le monde. Hein. C'est pas une diaspora uniquement congolaise. Hein. On entraîne tout le monde. De toute façon, tu as vu le public qu'on a. Donc pour s'inscrire, on a une page Facebook, on a un compte Instagram. On peut nous contacter par ces canaux, ou même aussi par nos propres comptes aussi. Hein, parce que voilà, on a des comptes Facebook, Instagram et même Snapchat sur lesquels on mettra tout ça dans la description sur pour ceux qui voudront bien. Voilà, sur lesquels on peut nous contacter et voilà, on est disponible. D'accord. Et le siège, Bouanga, tu peux nous parler un peu en 2-3 mots, où est-ce qu'on peut vous trouver en fait? Vous êtes basé où? Est-ce que vous vous entraînez dans plusieurs centres ou vous avez un centre spécifique où vous faites vos entraînements? Alors, nous nous entraînons principalement ici dans le 18e, donc le mardi, le mercredi, le vendredi. Nous sommes juste à côté, et l'école qui est juste à côté, il y a une salle aussi à côté qui s'appelle l'école Aimé Césaire dans le 18e. Et le samedi, nous sommes dans le 11e. Nous sommes dans le 11e au métro Richard Lenoir. C'est au gymnase Cours des Lions, où nous donnons cours de 14 h jusqu'à presque 18 h, jusqu'à 17 h 45. Le samedi, nous avons un gros créneau où on donne aussi bien le cours des enfants et des adultes aussi derrière après. Donc, principalement, on va dire, à 75%, nous sommes ici dans le 18e et 25% dans le 11e. Voilà. Les adresses, on peut le donner aussi. Hein. Oui. Ici, c'est 22 Esplanade Nathalie Sarotte, 75 018 Paris. C'est le gymnase Lazac Pajol. Alors, principalement aussi. Et puis la salle d'à côté, mais Césaire, c'est juste à côté, c'est juste en face. Donc, de toute façon, on mettra les adresses, et puis, en bas de l'écran. Et puis la salle du 11e, c'est métro Richard Lenoir, comme a dit mon frère. C'est 9 rue Alphonse Baudin, 75 011 Paris. Métro, ligne 5 Richard Lenoir ou ligne 9 Oberkampf. Ou même ligne 5 aussi. Je vais juste revenir par rapport à votre parcours, votre palmarès. Vous avez tous les deux un palmarès exceptionnel. Mais est-ce que, par rapport à ce que vous faites depuis un certain temps, dans votre club, est-ce que vous avez eu déjà à former des champions? Bon, alors, notre modeste métier d'entraîneur, nous avons formé, peut-être pas forcément formé, parce que vous savez, dans le métier d'entraîneur, on forme, mais on peut aussi, on va dire,
développer les qualités de certains athlètes qui sont déjà confirmés. Qui nous rejoignent. Qui rejoignent notre team parce que bon, ils pensent qu'on peut leur apporter plus. Et donc, dans ce travail-là, nous avons des athlètes qui sont rankés au niveau mondial. Il y a ce soir, par exemple, vous avez eu Ismaël Koulibaly qui a fait les Jeux Olympiques, qui a été 2 fois médaillé mondial. Vous avez Firmin Zokou qui est un international malien. Vous avez Firmin Zokou qui a été vice-champion du monde en 2017. Il s'entraîne ici, il est licencié ici. Et nous avons aussi des athlètes français. Hein. On n'a pas que des athlètes africains, on a des athlètes français qui étaient aussi en pôle France, à l'INSEP, qui ont fait des médailles au championnat, aussi bien au championnat de France, qui ont fait des championnats universitaires, qui ont été champions universitaires, et même espoirs. Donc nous avons un panel d'athlètes et de différentes nationalités, comme il a dit mon frère. C'est un club un club où on rencontre en tout cas diverses origines et donc hétéroclites. Et donc on a aussi bien des champions africains que français. Et voilà, donc en gros c'est cela. C'est comme ça que je pourrais présenter. Si peut-être mon frère a autre chose à ajouter. Oui, on a justement, bon, mon frère il a dit pas mal de choses, mais il y a des athlètes qui nous ont rejoints qui n'avaient pas ce palmarès. Ils avaient un bon palmarès, mais il y en a beaucoup qui nous ont rejoints et qu'on a réussi à faire progresser. Oui, tout à fait, tout à fait. Généralement, les athlètes confirmés qui sont venus dans notre team, comme a dit mon frère, on a réussi souvent à les ramener très haut. Donc, dont Firmin Zokou, qui était un très bon exemple. Il y en a énormément derrière, parce que la liste, elle est longue. Moi, je prends Firmin Zokou. Firmin Zokou, ça a été vraiment celui qui nous a mis vraiment au toit du monde, hein, parce qu'il est venu, il n'était pas champion du monde. Il avait déjà un parcours, attention, il ne faut pas faut pas négliger son parcours d'avant. Il a eu un très bon parcours avant, mais c'est vrai, quand il est venu nous rejoindre, il n'avait pas un parcours, il n'avait pas un palmarès mondial. Et c'est vrai que quand il est venu nous rejoindre, il a réussi à faire vice-champion du monde. Vice-champion du monde, on sait ce que ça représente. Nous qui avons été, moi qui ai été champion de France, c'est tout petit. Mon frère qui a été plusieurs fois médaillé, c'est tout petit. Mais être sous le toit du monde, on sait très bien ce que ça représente. Et voilà. Donc, voilà. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'athlètes qui ont eu des médailles françaises aux championnats de France. Et même africaines aussi, comme l'a dit mon frère. Oui. Alors, je voulais quand même savoir, vous êtes coach sportif, c'est vrai, mais en dehors de ça, vous faites quoi? C'est votre activité principale ou c'est secondaire? Non, alors justement, on a eu la chance de faire autre chose. Moi, je fais autre chose à côté. Je suis agent SNCF, je suis manager à la SNCF. Je travaille à la SNCF depuis 23 ans bientôt. Ah oui. Et la SNCF, bon, pour ceux qui nous suivent au Congo, hein, ils ne sont pas obligés de savoir, ils ne sont pas censés savoir, c'est l'équivalent de CFCO. Voilà. D'ailleurs, chemin de fer. Voilà. D'ailleurs, quelques compatriotes m'appellent souvent CFCO. CFCO. Bon, c'est marrant. Donc, c'est la SNCF et je travaille là-bas depuis 23 ans. Je suis manager. Et à côté de ça, on a toujours voulu avoir une activité. On a toujours voulu garder notre passion, le taekwondo, mais ça n'a jamais été notre activité principale. On aurait pu, parce qu'aujourd'hui, on est tous diplômés. Hein. Moi, je suis diplômé d'État, j'ai passé un brevet d'État, j'ai passé un DEF, j'ai passé tous les diplômes pour être enseignant en France, parce que pour enseigner en France, il faut passer des diplômes. Tout à fait. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, c'est un travail où on le fait. C'est un travail. C'est un travail sur lequel on est rémunéré, sur lequel on participe. Et puis, je donne aussi des cours dans des écoles. Dans des écoles, j'apprends aux petits-enfants qu'est-ce que c'est le taekwondo, l'apprentissage du taekwondo. Donc, je le fais en plus de mon travail principal qui est manager à la SNCF. Donc, voilà. Et puis, je vais laisser mon frère. Oui, voilà. alors, Bouanga. Oui, mais comme il a dit mon frère, on a passé tous nos diplômes pour être enseignant ici de taekwondo. Notamment, à l'époque, c'était le brevet d'État. Maintenant, il y a eu une réforme des diplômes. Maintenant, c'est le DGEPS. Et puis, nous avons passé aussi le diplôme d'entraîneur fédéral. Donc, c'est déjà pour entraîner aussi à haut niveau. Et à côté de cela, en 2006, j'ai voulu un peu diversifier mes connaissances dans le domaine de l'entraînement. J'ai préparé un diplôme universitaire en préparation physique à l'époque, en 2006, avec le feu Gilles Cometti. Vous allez sur Internet, vous cherchez, vous cliquez le nom Gilles Cometti. C'était un précurseur dans le domaine de la préparation physique. Donc, j'ai passé mon diplôme universitaire en préparation physique en 2006. Et en 2010, j'ai passé mon brevet professionnel pour être entraîneur personnel. Parce que depuis bientôt 7 ans, je suis aussi coach personnel dans un palace de la Grande Place de Paris. Je n'ai pas besoin de citer le nom, mais je suis bien implanté là-bas. J'assure aussi bien les vacations, ou bien je vais entraîner des membres, des clients aussi de l'hôtel.
Et donc, mais à côté de ça, c'est pas mon métier principal. Hein, c'est pas mon métier Mais principal. c'est lequel le métier principal? Mon métier principal, on est jumeaux. C'est vrai qu'on a beaucoup de liens en commun. Lui, il travaille à la SNCF. à la SNCF. Et moi, je travaille depuis 24 ans. Je travaille à la RATP. C'est la régie. C'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. Dans le transport. On est dans les transports, oui. Moi, je suis dans le métro parisien et lui, il est à la SNCF. Depuis 24 ans et depuis à peu près 7 ans, je suis assistant d'exploitation à la RATP. Voilà, en gros, ça, c'est mon métier principal. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on a des très longues journées. On fait des heures pas possibles par semaine. On n'est pas aux 35 heures. Hein. Les 35 heures, on ne les connaît pas. Mais je suis entraîneur personnel et puis on est prof ici, les principaux head coach ici au Paris Team Taekwondo. Voilà. En tout cas, moi, je vous tire mon chapeau. En tant que collègue, je suis tellement flatté, tellement fier de vous, il faut le dire. Voilà, je veux profiter aussi de lancer quand même un petit message à nos frères qui nous regardent. Si vous avez aussi un savoir-faire comme les frères Kamba, si vous voulez montrer en fait au pays dont vous êtes originaire ce que vous êtes devenu, n'hésitez pas, contactez Gas Vidéo et Gas Vidéo fera le tout de vous prêter cette tribune afin que vous puissiez vous exprimer. Alors, avant le dernier mot, le plus beau souvenir que vous avez gardé depuis le début de votre cursus, c'est quoi? Beau souvenir, je ne pourrais pas dire un seul parce que c'est très... Je demanderai aussi le mauvais souvenir. Hein. Oui, le mauvais, le mauvais j'en ai. On va parler quand même des bonnes choses. Ouais, le plus beau souvenir. Le plus beau souvenir, je pense que le plus beau souvenir, après c'est difficile. En tant qu'athlète, je pense que mon plus beau souvenir, c'est mon titre de champion de France. Parce que j'étais champion de France une fois et c'est vrai que même dans mes rêves les plus profonds, je ne pensais pas être un jour champion de France. Je me disais, si j'ai une médaille, je serais content. Voilà. C'est énorme. Oui, mais champion de France. Donc, je ne pensais pas être une seule fois. Même dans mes rêves les plus profonds, c'était un titre que je ne pouvais pas voir. Moi, je me disais, purée, j'espère que le bon Dieu me donnera au moins la chance d'être au moins une médaillée, une seule médaille. J'en ai eu plusieurs, tant mieux pour moi. Et je crois que le titre de champion de France m'a fait énormément de bien parce que je ne m'y attendais pas. Et puis, je revenais d'une grosse blessure. J'avais eu 5 mois et demi sans sport, quasiment 6 mois. J'avais eu un problème au genou. Et j'étais revenu, j'avais quoi, 1 mois et demi, 2 mois d'entraînement. J'étais encore convalescent limite. Hein. Oui, j'étais en reprise, voilà. Et donc, j'étais revenu. Je me suis dit, bon, j'étais qualifié, je vais aller au championnat de France. Bah, je suis qualifié, je vais quand même y aller. Et c'est l'année où j'étais champion de France. Donc, Dieu merci, j'étais champion de France. Et ça a été, je crois, que mon plus beau souvenir. Après, en tant que coach, il y en a aussi. Mais il y a aussi des grosses désillusions. Désillusions, si je peux en parler là, c'est ma plus grosse désillusion. Je pense que je reste persuadé, c'est une défaite qui m'a fait énormément mal. C'est Firmin Zokou qui n'a pas pu arracher la qualification de Rio. D'un point. Et c'était à Agadir au Maroc. Donc on avait travaillé durement, on avait fait des stages en Côte d'Ivoire avec l'équipe nationale, on était prêts. Et puis bon, mais c'est le sport aussi, hein. C'est le sport. Et donc ça a été une désillusion parce qu'il avait perdu en demi-finale. On prenait que les 2 premières places. Et donc il était 3e. Et donc ça a été compliqué. La digestion de cette défaite a été très dure. Ça m'a pris beaucoup de mois à digérer. Mais c'est le sport, c'est comme ça. Et j'en aurai encore d'autres. Mais j'aurai aussi d'autres. J'espère qu'on aura aussi d'autres succès. Donc voilà. Mais c'est le sport, c'est ma plus grosse désillusion. Et puis j'allais terminer aussi pour ajouter aussi que je suis dans une phase de réflexion. J'ai envie de passer mon diplôme de préparateur mental parce que je trouve que c'est une option, un diplôme en plus qui va nous servir dans notre boulot de coach. Et je pense que pour l'année prochaine, je le passerai. Voilà. Ouais, très motivé, voilà. Ils ne s'arrêtent jamais. C'est des garçons bourrés d'énergie. En tout cas, Bwanga, la même question, hein, le plus beau souvenir. Alors, le plus beau souvenir, comme il a dit mon frère, il y en a plusieurs. Maintenant, si je peux résumer un des plus beaux souvenirs, c'est que c'était en 1999. J'ai eu 2 opérations en espace de 48 heures. Donc, j'ai eu une opération à l'épaule droite, j'ai une broche ici, et j'ai eu une opération au poignet gauche. J'ai 2 broches ici depuis plus de 20 ans. Donc, j'avais fait presque 18 mois sans participer à une compétition et je me retrouve à participer à une compétition internationale en Alsace. Je pense que c'était l'un des plus beaux souvenirs parce que quand on revient de 18 mois comme ça avec 2 grosses opérations, on n'est jamais sûr, de revenir au haut niveau. Et je gagne le tournoi et on fait une finale, je fais une finale contre mon frère. Je fais une finale contre mon frère jumeau, on fait une finale en moins de 63 kilos et j'étais tellement en forme, même déjà la semaine qui avait suivi, j'étais vraiment en forme
Et on pouvait tenter de se dire aussi, bon, c'est le frère. Non, moi je voulais gagner. Ceux qui ont vu cette finale peuvent témoigner. Hein. En tout cas, je voulais gagner. Je voulais gagner, il voulait gagner. Mais c'est vrai que j'étais vraiment en forme. Et je me souviens encore, mon prof, un clin d'œil à mes deux profs, nos deux profs de l'époque, Jérémy Maradas, Joe Dalton, qu'on appelle dans le milieu, et puis Eugène Ibarra me disait, bon, si tu combats comme ça, comme tu fais à la salle là aujourd'hui, je peux t'assurer que ça va bien se passer en Alsace. Et ils avaient raison, Je n'étais pas encore entraîneur, mais eux, ils étaient déjà entraîneurs, et ils avaient raison. Et j'ai gagné l'Alsace. Après presque 18 mois, et en ayant subi 2 opérations. Et donc, ça, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Et avec, sur la chaise, c'était Thierry Dédégbé. Thierry Dédégbé, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, ceux qui connaissent au Congo le taekwondo, c'est son papa qui a ramené le taekwondo au Congo. Dédégbé, c'est des Ivoiriens. Et donc, Thierry Dédégbé, ça a été aussi un des... Les précurseurs. C'était les précurseurs. C'est eux qui ont ramené le taekwondo au Congo. Donc, la famille Dédégbé, il est ici, il est du côté de Lyon, vers Lyon. Et il nous a toujours aidés, il nous a toujours suivis, et en parallèle. Voilà. Et donc, ça, c'est le plus beau souvenir. Et le mauvais, on va dire le oui. On reviendra sur Goma parce qu'il n'a pas donné le mauvais. Hein. Si, il a donné le mauvais. La désillusion. La désillusion, c'était... on avait tellement mis d'espoir sur la qualification de l'athlète ivoirien, Firmin Zokou, le poids lourd, pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio. Ça a été un traumatisme. Hein. Le problème, c'est que chez nous, les entraîneurs, on subit beaucoup de choses. Les athlètes viennent vous parler de leur mal-être. Voilà. Et on est obligé de... D'ailleurs, voilà pourquoi je crois que Goma a pensé faire un diplôme sur la préparation mentale. Voilà, exact. Le métier d'entraîneur, c'est pas juste entraîner. Celui qui croit que... Vous êtes aussi parrain, en fait. Le métier d'entraîneur, celui qui vit le métier d'entraîneur, en fait, c'est un métier qu'on vit H24. Parce que les athlètes vont vous appeler à n'importe quelle heure. Les athlètes vont vous parler de leurs problèmes. Vous devez prendre le temps de les écouter. Vous devez prendre le temps peut-être d'apporter des solutions. De détecter. De savoir que non, à un moment donné, l'athlète ne va pas bien. Donc parfois, c'est vous qui allez... Donc le métier d'entraîneur, c'est un métier très difficile. Mais à côté de ça, nous avons notre vie à nous. Et le problème de nous, les entraîneurs, c'est que quand on est mal, on n'a personne autour de nous. Tout à fait. Oui, et donc cette désillusion de la non-qualification de Firmin Zokou pour les Jeux Olympiques de Rio, ça a été un traumatisme pour nous. Ça a été un traumatisme et même au club, au sein de notre club, les athlètes l'ont senti pendant plusieurs mois. Ça nous a quasiment plombé la deuxième partie de la saison. Oui, ça nous a plombé parce qu'en fait, on n'avait plus d'énergie. On n'avait plus d'énergie, c'était très difficile de retrouver la motivation. C'était très difficile et surtout, on n'a personne à qui se confier, à qui parler. C'est ça le métier d'entraîneur. L'entraîneur, il est seul. Quand il est dans des moments difficiles, il est seul. Et donc, parfois, ben oui, c'est à nous-mêmes de trouver des solutions. Et ça, c'est très difficile parce que même au niveau de notre vie de famille, ça peut aussi avoir des incidences. Donc, c'est très difficile. Excusez-moi juste cette petite intrusion, mais en tant que deux frères, jumeaux, coach, je pense que vous n'avez pas trop ce problème-là. Justement. Parce que la désillusion, on le gère de toute façon, on le gère différemment. On va pas jamais le même problème, on ne va pas le gérer de la même façon. La même déception, on ne va pas la gérer de la même façon. On est certes jumeaux, on est certes coach, mais on a nos personnalités et puis on a nos vies à côté. Donc, et des fois, on ne se confie pas forcément sur la douleur ou la gestion d'une désillusion. Voilà, ça a été un traumatisme pour tous les deux, mais c'est la loi du sport, c'est la loi du sport. Et c'est pour ça aussi, c'est une réflexion qui m'a amené justement à vouloir passer un diplôme de préparateur mental. J'y pense depuis un bon moment et je suis quasiment persuadé, c'est pas persuadé, je veux le faire. Je laisse passer l'été, mais je pense qu'à la rentrée, je vais commencer à me lancer sur cette préparation parce que je pense qu'on en a énormément besoin. On en a énormément besoin. Ça vaut le coup vu tout ce que vous avez. Parce que là, on parle de traumatisme, on parle de traumatisme de nous en tant qu'entraîneurs, mais les athlètes. C'est dur quand ils sont déçus. Comment il faut faire pour les remotiver, pour les remettre en selle. Et c'est ça qui est difficile. Et je pense qu'une préparation mentale aujourd'hui est nécessaire dans notre bagage. Je ne dis pas que ça apportera toutes les solutions, mais ça sera toujours un plus. Ça aidera dans la prise en charge. Un plus dans notre métier de coach et même voilà, pour les athlètes. C'est pour ça que j'ai essayé de me diversifier. Donc j'ai préparé un DU, un diplôme universitaire en préparation physique.
Après, la préparation mentale, comme je dis, bon, on a l'avantage d'être deux. Lui, il va certainement peut-être faire la préparation mentale. Et toi, tu prendras une autre formation? Oui, moi, je vais certainement faire, je me vois plutôt dans l'accompagnement des athlètes de haut niveau ou bien même encore passer des diplômes supérieurs en préparation physique. Parce que c'est un domaine que j'aime énormément. Et la performance, c'est pas juste entraîner. En fait, autour de la performance, il y a des facteurs. Il y a différents facteurs qu'il faut essayer de développer. Bien évidemment, parfois, on n'a pas tous les leviers, mais si on essaie vraiment de diversifier les leviers, ça fera de nous des meilleurs entraîneurs. Donc, il ne faut pas hésiter. Et le métier d'entraîneur, c'est comme le métier d'athlète de haut niveau. C'est un métier à part entière. C'est la remise en question perpétuelle. Jamais se dire, bon, maintenant, ça y est, je suis bon et j'ai plus besoin d'apprendre. Il faut toujours se remettre en question, se dire, comment est-ce que je peux faire pour être meilleur? C'est ça notre leitmotiv. Et voilà pourquoi, peut-être que les gens nous trouvent modestes, mais parce que, voilà, on est toujours à la recherche de la perfection. Comment est-ce qu'on peut faire pour être encore meilleur entraîneur? Ça passe par les formations. Ça passe par les différentes formations. Nous sommes dans une société aujourd'hui ici où on a la chance, on peut se former à n'importe quel âge et de toute façon, ça sera toujours bénéfique. Bénéfique pour nous, bénéfique pour les athlètes. Donc, ce qui fait qu'il y aura une synergie entre les entraîneurs et les athlètes. Tous, on va progresser. L'athlète progresse en tant qu'athlète et nous, on progresse en tant qu'entraîneur. Voilà. On est quasiment à la fin de notre interview. Oui. Par contre, avant le dernier mot, j'aimerais quand même... Parce que vous parlez toujours la langue nationale. Oui. Lâchez-vous un tout petit peu. Là, c'est un message. Hein. Je demande juste que vous donnez un petit message aux jeunes Congolais qui nous regardent, qui nous écoutent. Je vais commencer par Goma. On a deux langues nationales. On a le Lingala et le Kituba. Betzonza. Donc, Yikingege Zonza, Goma, Yikingege Zonza, Samna Bana, il y a Boala et Beto, il y a Congo Brazzaville, Bana Boutana Congo, Samna côté à sport. Parce qu'aujourd'hui, là, sport, il y a quelqu'un qui contribue avec la santé à Muntu. Tu vois, Taekwondo, Boubia Mikutal Beno, frère habite à Congo, bien qu'il encadré, que la nationalité nyons tout, Bando, jaune, Mindele, Bano Soubin encadré, Baou. Il qui vient que les zonza samna bana ina bikana na Congo na cadre sport. Il doit conseiller que na beno samna bana ina bikana na bois. Gizon c'était na mon kutuba après que poser question ngopé na lingala. Ah bon na lingala il y a que compliqué. Bon mais je comprends pas que noir. Ba na mon kutuba. Oh faut pas mon noir wa parce que si mon noir wa il va bien. Bon zon quand même na mon kutuba. Faut pas mon noir nangia wa. Voilà. Mais ngem na mon faut bet noir. Donc voilà. Donc na mon kutuba il mulenza zonza na panga beto qui na kusala sport na boile. Faut bien continuer à kusala sport parce que sport boubia yaki une importance moi il y a nene il y a bien ça na santé il y a bien ça na ku na mental aussi na kuva na esprit aussi il y a kufunguka na voilà na kuva aussi face baki zonzak na kies na kizun voilà kizun na kies bon des fois kies il y a kilingi voilà calme ni kizun voilà on fait en même temps les cours de langue voilà on réapprend parce qu'on perd un peu voilà donc il faut pas se décourager parce que parcours beto monte les zabati betki van boubia coach face betki boubia donc il faut toujours croire na yin ben ku salak parce qu'il y a que vrai il y a que important si ben toujours na espoir ben na kutula tima na sport beno ben zave mbasi qui y a l'impesa donc conseil mouke pesa na beno ben continue toujours na kusala sport beno toujours à fond parce que mbasi ben zave voilà. Voilà. Bon. Goma, tu ukoloba na ndinga ya kutuba, tu lo wapi na lingala parce que yo moko yebi mboka na biso, ezamboka na lingi nanga mindondo te. Ezamboka moko, soko lo baka munu kutuba na pona nini ya lo ba kutuba. Donc, to lakisa bango que biso toza ba congolais, ya Congo mobimba. Ba congolais ya sud te, ya nord te, ya est te, ya ouest te. To lo wapi ndinga. Congo ya uni. Donc papa Goma. Oui. Conseil ni nous anango pona ba leki pona ba yaya o baza basala ka sport na mboka. Bon pona ba leki na biso na ba yaya na biso bazo sala sport na mboka ba continuer ko sala sport na bango parce que sport lelo isa et loko moko ya bien et zo combattre ba maladie ebele ba maladie cardiovasculaire diabète surpoids
Et puis, sport, lelo eza, eloko moko, mboka minene, bazo, tia effort, ebele, bazo tia mbongo na sport. Pour bato basala sport. Vulgariser yango. Vulgariser yango. Voilà, donc pour continuer à faire sport, on a bien parce que c'est important. Donc, conseil, na koki kopesa na bango, eza oyo. Voilà. Donc, ndenge kaka frère Goma à lobby, bosala sport, parce que sport, yango moto sala que bobé la maladie. Oui, batomingi namboka même partout dans le monde, bako kofana AVC. Mais ba sala sport, bako vivre quand même mieux ou bako bé la maladie wanate. D'accord? Donc faut bosser la sport pour que bo kengela santé na bino. Balwa kama vimpi hein? Vimpi c'est la santé. Bon, alors papa Bwanga. Moi, je quand même moi conseil na bantu du Canada. Voilà ba leki ba ya ba kuluntu, ba nyonso na ba bien faire sport. Donc qui me manque na kuzola kuzonza na ba pangi ya beto, ba ya beto, ba tati ya beto, ba mami ya beto que kuna na boala na ba koki ya beto. Si balenda sala moi ndambi ya sport parce que bubia sport yake kim ya important samo ba bantu mingi na kubelak ba maladie kuna na boala notamment ba maladie à AVC, ba diabète, ba hypertension. Si ba sala moi sport il y a l'enda diminuer et débat on a cousu avec ba maladie yango. Donc ba tout aussi qui n'a pas moi on va faire ça question ça moi qui moi néné obésité surpoids obésité ben pas ben moi ben les mismous on va faire ça question ça ben le vukilmou donc si babanti qui n'a moi problème il y a poids donc le fait de pratiquer sport il y a que vendre qui me il y a mbote sam na ba donc voilà faut continuer à pratiquer sport à bord parce que il y a qui vraiment qui moi aussi il y a hyper important. Il y a quelqu'un qui m'a mboté, ça m'a vimpi. Voilà. Bon, papa Bwanga, tu lobi na munu kutuba. Na tu lobi na lingala. Na ba oyo parce que na mboka msusu ba lobaka lingala msusu ba lobaka munu kutuba. Tana ba ndinga mi bali. Donc na munu kutuba na lingala olobi na bango nini pour na sport. Conseil ni no pesi bango na mboka. Conseil oyo nako pesa pona bato ya mboka donc ba leki na biso ba ya na biso ba tata na biso ba koko na biso ba sala moi activité physique sport parce que même si bazo sala taekwondo te mais ba tambola de temps en temps bato oyo ba koki kokima ba kima au bateau oyo bakoki kone na salle de sport ba kene na salle de sport parce que lelo ba maladie mingi eza na mboka même awape ba maladie mingi eza na mboka ba maladie ya motema cardiovasculaire il y a hypertension il y a diabète il y a makila donc to ya sukali na kati ya makila eza la ka komata voilà ba cholestérol donc le fait cholestérol peut ba futa na kati ya ba artère donc le fait ya ko pratiquer moi sport et que ça là que bazwa santé moko ya vimpi ezala bien et ma santé moko ya kitoko donc faut continuer la kosala moi activité physique. Voilà. Bon, le dernier mot. Le dernier mot, je voulais te remercier Gas. Pour ceux qui ne savent pas, on a été à l'école ensemble avec on est très fiers que tu sois passé chez nous faire cette émission qui nous permet de présenter ce que nous faisons. Nous te remercions énormément. À travers nous, Bwanga et moi, le club te remercie beaucoup. En tout cas, c'est un honneur. Non, c'est plutôt un honneur pour moi. Oui, mais pour nous, c'est aussi ouvert les portes. Oui. Je suis rentré sur votre dojo, sur notre tatami. Oui. Vous voyez, là, c'est parce que on ne peut pas zoomer sur nos pieds, mais on a des chaussettes ici. On ne monte pas avec des chaussures. Hein. Il y a des règles ici qu'il faut respecter. Non, honnêtement, c'était un honneur. Voilà, c'est une fierté pour nous. Et puis, je te suis, je t'avais dit que la diaspora, des fois, on montre que le mauvais côté de la diaspora. Bon, on ne dit pas que nous, on est parfait. On ne cherche pas à être parfait. Voilà, oui, on ne dit pas qu'on est parfait. Mais c'est vrai que c'est bien tes émissions que tu présentes parce que tu montres l'autre côté. La diaspora qui travaille, la diaspora qui est sérieuse, la diaspora qui essaie de s'en sortir, qui ne regarde pas que les autres s'en sortir. Nous aussi, voilà, à travers toi, à travers nous, à travers d'autres aussi, parce qu'on n'est pas les seuls, on est nombreux, tu le sais très bien. Il y en a beaucoup qui font des bonnes choses et donc nous, c'est une fierté pour nous. On est très contents. Merci à toi pour cette tribune que tu nous accordes. Et puis je voulais passer un coucou à tous
tous nos parents qui sont au Congo, qui nous regardent, notre maman, nos cousins, nos frères, des athlètes qu'on a connus là-bas aussi, hein, des athlètes qu'on a connus là-bas. On leur dit continuez à pratiquer le sport, même si c'est vrai qu'on a un regard très critique envers la fédération. C'est pas parce qu'on a un regard critique qu'ils doivent abandonner, ils doivent tenir, ils doivent continuer à s'entraîner et peut-être que les choses changeront d'ici là. Voilà, c'est tout. Merci en tout cas pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais. Merci Goma. Alors, Bwanga, j'ai pensé tout à l'heure quand on parlait en langue congolaise, en lingala et kituba. Oui. Mais si Mam Naboal demandait, mais taekwondo ni iki? Comment tu peux expliquer ça dans Ndinga Boala? Taekwondo, il y a que sport, il y a que ça iki? Taekwondo, il y a que moi sport, il y a que Kuzaba façon bakenwanaka. Kuzaba façon bakenwanaka, mais aussi il y a que sport. Il y a que karaté, 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 il y a que judo, il y a que façon bakenlonga. Il y a que famille Moussi, famille Moussi, il y a que famille Moussi. Donc Kulonka façon bakenwanaka, Kulonka aussi façon que se défendre, Kulonka aussi façon surtout wa façon ngelende muzabe façon moyango ya kikongo muzabe façon ke maîtriser que nzutu ya beto hein nzutu ya beto pour contrôler nzutu pour contrôler nzutu ya beto donc ni na taekwondo. D'accord. Dernier mot Bwanga. En tout cas, le dernier mot, en tout cas, on te remercie énormément d'être passé ici, Gas. Hein. Le Paris Team Taekwondo, en tout cas, te remercie. Nous étions très ravis de te présenter et de dire, voilà, on n'est pas que les coachs, mais vous voyez, on a aussi des compatriotes qui font aussi d'autres activités qui sont aussi importantes pour la communauté, hein, pour montrer que voilà, c'est important pour la communauté et c'est surtout... parfois, malheureusement, hein, il ne faut pas se cacher, on a parfois une mauvaise réputation, nous les Congolais. Hein. Le fait de faire des émissions comme ça montre une autre facette, surtout positive. C'est vrai, excuse-moi de te couper, c'est vrai, Goma, on vit un peu ce qu'on appelle le Congolo bashing. Ouais. Tu vois, on aime se critiquer, dès que tu parles des Congolais, il y a des mauvaises choses qui sortent, alors que... Oui. Au-delà de tout ça. Oui, voilà. Excuse-moi, je voulais revenir là-dessus, sur ce que tu viens de dire. On a cette mauvaise manie. Bon, c'est pas tout le monde, parce que la preuve, on est là, sinon on ne serait pas là. Voilà. On a souvent cette mauvaise manie d'envier, de jalouser inutilement. On voit le frère réussir une activité, au lieu de se dire j'ai envie de faire comme lui ou être meilleur que lui. On souhaite presque que ce frère se casse la gueule. Et c'est dommage parce que c'est pas ça. Dans d'autres pays, lorsqu'on voit un réussir, on a envie d'être comme lui, on a envie d'être meilleur que lui. Et nous, dans le sport... On se rapproche, on se renseigne, on met toute l'énergie. Nous, dans le sport, si on est là où on est aujourd'hui, on n'a jamais jalousé personne. On a fait ce qu'on avait à faire, on s'est dit, on a envie d'être meilleur, peut-être pas les meilleurs du monde, mais on a envie d'être meilleur dans ce qu'on fait. De donner le maximum de nous-mêmes. Et c'est ce qu'on fait au quotidien et on a les résultats escomptés, c'est les résultats qu'on a aujourd'hui. Donc on est très fiers de ce qu'on fait et voilà, sans vouloir marcher sur qui que ce soit, sans vouloir jalouser, on a fait notre parcours et voilà. Non, mais on sent la sincérité dans ce que vous dites. Et donc, je voulais rajouter, en tout cas, le message que je pouvais aussi apporter, en tout cas, en te remerciant, et dire surtout à nos frères qui sont restés au Congo, n'abandonnez pas vos rêves, continuez à travailler, dans n'importe quel domaine que ce soit. Si vous avez un rêve, allez au bout de votre rêve, parce que vous ne savez pas de quoi il fait le lendemain. Si on nous avait dit, il y a quelques années en arrière, qu'on serait les athlètes que nous avons été, ou les entraîneurs que nous sommes aujourd'hui, jamais, pas un seul instant, on aurait cru à cela. Et pourtant, on continue à progresser et aujourd'hui, on nous respecte. Aujourd'hui, on a un background. On a un background ici en Europe, en France, à l'étranger. On nous respecte pour ce qu'on fait. Et pourtant, comme il a dit, mon frère, on n'est pas les meilleurs, mais on nous respecte. On a une carte de visite. Donc, mes frères, mes sœurs, si vous avez un rêve, vivez votre rêve, allez au bout de votre rêve. C'est tout. Si j'ai un message à donner à la communauté, c'est ce message-là. Allez au bout de ce que vous avez envie de faire, parce que vous ne savez pas de quoi il fait votre lendemain. Alors, rêvez grand, il faut continuer à faire ce que vous faites à fond. C'est le message que j'ai envie de donner à la communauté. Mais merci à vous les frères Kamba, hein, coach sportif, taekwondo, ceinture noire 4e dan, ce n'est pas rien, je précise. Et puis, je vais juste dire aux internautes que le prochain numéro, ça sera le numéro 6 de l'interview. Je pense que vous suivrez cette émission avec beaucoup d'attention, surtout que les deux coachs nous ont donné beaucoup de conseils. Et donc, chers internautes, je vais tout simplement vous dire au revoir et d'ici là, faites beaucoup de sport.
Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
avec Capis. S'il vous plaît, on va terminer avec ça. Prends le temps. On va faire exactement le même travail, d'accord? Attaque, je recule et je termine au double pied, d'accord? Normalement, c'est jamais avant, hein? Non. Le Norvégien se souvient. Limite, je vais le faire. Très bien, on revient. Encore, on y va. Dans la jambe, le bras aussi, hauteur d'épaule. On contracte la ceinture abdominale. On revient. On repart de l'autre côté. Très bien. Super. On se met en planche horizontale ou au sol. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on revient en planche horizontale, on tend les bras. On garde le dos bien droit. On ramène le genou. On revient. On ramène l'autre genou. On revient. Genou frotté. On revient. Frotté. On change.
Debout. Bien. Cinq binômes, tout le monde s'assoit. 5 binômes, 5 binômes. 5 binômes, on se dépêche. 5 binômes. Light, c'est pour, voilà, délier un peu les jambes. Espacez-vous, espacez-vous. Ok? Il n'y a pas de protection, il n'y a pas de gros contact. On touche à peine, c'est pour délier les jambs. Tu as le cognac? C'est parti. C'est parti. Go. Voilà. On lâche les jambes tranquillement. Lâche les jambes tranquillement. Non, Martial, léger, on a dit. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'effort. C'est bien, ça va. Voilà. Exact. Lâchez les jambes là. Voilà, on lâche les jambes. Voilà. Espacez-vous. 4-5 minutes, c'est parti go là. C'est parti go. Voilà, c'est bien. C'est parti. Monte les jambes, monte les jambes là. Non. Monte les jambes là. Allez, monte les jambes. Très bien, attention Didier, parce que tu te replaces pas. Attention, on revient là, Didier, il y a de la place là, revenez là. Allez, c'est parti. Le filmer parce que c'est lui qui le filme. On va quand même le présenter. Voilà, on l'appelle Gaz, actuellement on l'appelle Gaz. Il a des émissions sur la diaspora congolaise. Voilà. Bon, il y a le drapeau de la France, mais on a les deux nationalités. Voilà. Donc il nous a sollicité pour monter une émission justement sur ce que nous faisons. Et voilà pourquoi il est venu aujourd'hui pour filmer un peu le club et voir ce qu'on fait. Voilà. Ce qu'on se fait, on est très modeste nous, hein. On est très modeste. Hein, voilà. Donc il a voulu montrer un peu à la diaspora congolaise et même ceux qui sont en Afrique, ce qu'on peut faire au-delà de nos activités autres que le sport. Voilà. En tout cas, on le remercie beaucoup parce qu'il vient, il le fait gratuitement, il ne nous a rien demandé. Et voilà, merci à lui. C'est dommage qu'on puisse pas l'interviewer, c'est lui qui fait l'interview. Donc il va faire l'interview à la fin. Et voilà, mais on le remercie énormément et voilà.
Merci en tout cas pour ceux qui sont venus ce soir. Ça fait plaisir. Je crois qu'on va faire ça au moins une fois par mois. En deux box, ça fait quand même bien. C'est quand même beau quand même. Pardon? Toutes les séances. C'est quand même bien en deux box. N'est-ce pas, Luis? Voilà. Bien. On va faire le salut. Non, mais c'est vrai, que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une séance comme ça. Tout le monde quasiment, on va dire 90%. Mais bon, en tout cas, c'est une très bonne chose. Et on se rend compte que finalement, les deux box, c'est très bon. C'est très bon. De temps en temps, il faut quand même mettre le deux box. Pardon? Non, mais si on fait venir la caméra, on est trop beau. Donc, tu vois, on fera que nous. On fera que nous. Bien, merci. Allez, on va faire le salut. Si vous avez aimé cette vidéo que vous venez de suivre, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des commentaires, des likes et puis activer la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. À très vite. Hello, salut chers internautes, c'est Gas Vidéo. Je tourne cette séquence pour répondre à une seule question dont la majorité d'internautes nous posent. Comment faire pour s'abonner à la chaîne de Gas Vidéo? C'est simple, facile et gratuit. Vous lancez l'application YouTube même à partir de votre smartphone. Vous tapez dans le moteur de recherche Gas Vidéo collé et vous allez directement tomber sur notre page d'accueil. Et là, vous allez voir à droite, il est écrit s'abonner. Vous cliquez dessus, ça y est, vous êtes abonné à la chaîne de Gas Vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.